Donc, de quoi nous avons parlé jusqu'à présent? On va faire un petit résumé parce que je trouve que, je sais pas si c'est clair pour vous, mais c'est pas clair pour moi tout ça. Ouais. C'est-à-dire on est venu donc aborder beaucoup de nuances. On était essentiellement dans ce qu'on appelle l'introduction de la bracha de Modim. Qu'est-ce qui s'appelle l'introduction? C'est déjà définir le concept. Ça veut dire quoi, Oda? D'accord? Aujourd'hui, je préfère préparer des feuilles pour expliquer après comment ça se construit dans les mots, ces notions-là, mais avant de rentrer dans les mots, comprendre Bichlal, c'est-à-dire quoi, Oda? Alors, si on n'a pas étudié le sujet, on dit, ben, Oda, c'est remercier. C'est quoi, c'est remercier? C'est exprimer sa gratitude. Akara Tatov. Akara Tatov, c'est dans le mot Akara. On voit que c'est une reconnaissance. C'est reconnaître. Reconnaître le bien qui a été fait pour moi. C'est ça, l'Akara Tatov. C'est quelque chose de personnel. Quelque chose qui m'est arrivé. Quelque chose que j'ai reçu. D'accord? Mais aussi des reconnaissances, ouais, neutres. Je reconnais qu'Hachem il est comme ci, il est comme ça, sans avoir reçu. C'est Nakara sur une Metsiout, dans laquelle je suis pas forcément impliqué. D'accord? Ce qu'on appelle Odaat Baldin, une reconnaissance. Et dans cette notion de reconnaissance, il y a deux niveaux. Il y a reconnaître Dieu et reconnaître ses torts. On a vu. On a vu la notion de vidouille. Non. Il y a reconnaître Dieu, reconnaître ses torts et reconnaître le bien reçu. D'accord? Donc à chaque fois, reconnaître. Oda, c'est reconnaître. D'accord? Une Oda, c'est de reconnaître. D'accord? Et nous avons vu que c'est pas juste des jeux de mots, puisque le Midrash faisait donc des ponts, puisqu'on parle de Léa qui a reconnu, qui a remercié Hachem et qui a eu comme le mérite d'avoir dans sa dédance Yehuda qui a avoué que Tamar, tu sais toute l'histoire de Yehuda et Tamar, hein? Il en connaît l'histoire de Yehuda et Tamar, non? Yehuda et Tamar, c'était Yehuda, il avait, comment dirais-je, comment tu dis? Trois fils? D'accord. Et il a marié avec Tamar. Et Tamar était très jolie. Et donc, le premier, il a fauté parce qu'il voulait pas qu'elle tombe enceinte, donc il finissait pas tellement la relation avec elle. Et Hachem l'a tué, et le deuxième aussi, Hachem l'a tué. Et donc, Yehuda dit, je vais pas donner le troisième, parce que c'est mon troisième fils. Et vous vous rappelez comment il s'appelle le troisième fils? Ah, Haddad. Hein? Onan et Hmm? Chazak. Hein, Léon, merci d'être venu pour la survivance du cours. Ouais. Il a dit à Tamar, bon, je te passerai Sheila plus tard. Moi, c'est Shelly, Sheila. Ouais. En fin de compte, il n'avait pas du tout l'intention de lui. Il dit, j'en ai tué deux, je vais pas tuer le troisième. C'est pas Tamar, c'est Tamar. Ouais. Donc, je dis, c'est fini. Et elle a vu qu'il, tiens, il tardait, il lui donnait pas Sheila en mariage. Mais elle veut apporter en elle la descendance de la famille de Jacob. C'était une Sadek. Et donc, elle s'est curieusement déguisée en fille de rue à un carrefour. À l'époque, ça coûtait pas cher, Carrefour. Donc, ils arrivent en Israël. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Yehuda, curieusement, il a envie d'aller avec elle. C'est un sujet à débattre, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et elle lui a dit d'accord. Elle demandait donc une rémunération. Et il a donné deux objets à lui parce qu'il avait pour payer plus tard des gages. Ouais, comment tu dis? Trois objets? Ah ouais?
C'est quoi? Hein? Pardon, c'est pas un. Quoi? Tu- Le bateau. Dans le croisé, c'est pas. Il a donné le sauté, mais t'as filé, On mais. vérifie. Ils ont tiré. C'est une petite katane, il a donné. C'est une petite katane. Je pourrais le faire un four. Je crois que c'est un cordon. Un cordon? Voilà, c'est une petite katane. Non, très bien. C'est. Ça, on a. Donc quoi? Quoi, le Tatourou? Les petites protéines, quand il a donné, il était plus protéiné. Mmh. Pas dans le chien. Qu'est-ce qu'il est fort, Moshe? Tu veux pas ouvrir un chiour, tout ça? Je te sens en pleine forme. Moshe. On va la mocher, le mec. C'est la rive de Moshe, le Rambam. Ah ouais? Ah bon, on va en parler un petit peu. On va parler du Rambam, alors. Rabbi et Jacob Abu Chassera. Eh ben. C'est la Dimanche. Son bac, son bâton et. Donc, si vous voulez connaître un petit peu toutes les lulottes, on va t'appeler Rabbi Bop. Ouais. C'est Big Dolly. Rabbi Bop Iloula. Donc, alors, Non, pas. ah non. Ah si. Donc, on avance, on avance, on avance. Vous ferez Shurebaït après. Et donc, Tamar, tout ça. Et elle est tombée enceinte par Yehuda. Mais il l'a pas reconnue, elle était cachée. Elle était. C'est pour les. Ah, c'est. Ah, Marloquette. Marloquette, comment il l'a pas reconnue, pourquoi il l'a pas reconnue. Ouais. De façon d'interpréter. Et ce qui s'est passé, c'est que Yehuda a appris qu'elle est tombée enceinte, mais elle n'avait pas le droit. Elle devait normalement être réservée pour son fils. Et donc, elle a fauté. Et puisqu'elle a fauté, il faut la brûler. Oui, à l'époque, oui, il faut pas. Ça allait vite. Et donc, toute une explication pourquoi il faut la brûler, machin. Et, euh, et quand sur le bûcher, il est arrivé, elle a montré les objets, les gages, et devant tout le monde, ses frères, son père, etc. Il a eu honte, mais malgré tout, il a dit, elle a raison, c'est moi qui ai fauté. Donc c'est ça son aveu. Et c'est la force de Yehuda, l'aveu. Et on voit après David Ameller aussi. Quand il a eu sa relation avec Bathsheba et que Nathan Hanavi il est venu lui faire une remontrance, il n'a pas tergiversé. Khatati. Khatati Lachem. C'est la force d'un roi. Hein. Tout le monde commet des erreurs. À part Marco, tout le monde commet des erreurs. Et le problème d'un dirigeant, c'est que la pire des erreurs, c'est qu'on ne la reconnaît pas parce qu'on s'enfonce dans l'erreur et on peut amener la nation à un point de non-retour. Donc un dirigeant qui se respecte doit reconnaître ses erreurs. Ouais, petit lecha, c'est pas un vêtement. Non, c'est la bague. Où est le vêtement? Ah non, Khatomecha, Shilecha, Matecha. Ah ouais. Ouais, il n'y a pas de Shilecha, c'est vêtement. quoi? Bah, petit, il dit c'est petit techelet, il dit sifter chachamim. Le cordon ombilical. Donc, c'est clair, les amis? Qu'est-ce qu'il y a, Marco? C'est la fille aînée de l'autre aussi. Comment? La fille aînée de l'autre. La quoi? La fille aînée. La fille aînée de Lot. De l'autre, qui a avoué que c'est son père, c'est son père. Quoi? Elle a dit que, donc, moi. On l'a pas avoué, on l'a pas reproché. C'est pas elle a rejeté. Asma. De route. Ouais. Non, non. Ancêtre de David. JMS. Non. Non, non. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Non, c'est joli comme connexion, Marco. Là, c'est marrant, je parlais de toi ce matin, j'ai dit, à part Marco, personne ne se trompe. En fin de compte, c'est plus tellement évident maintenant. Tu minis, là. Non, mais il insiste en plus. Yehuda, il aurait dit, bon, d'accord, hein, j'ai déliré. Mais lui, non, il lâche pas le morceau, hein, jusqu'au bout. Hein. Il est prêt à se noyer avec le navire. Hein. Il est prêt. Elle méritait, pense, elle sens. Elle méritait par rapport à sa fille, à sa Il parle pas souvent, mais quand il parle, il lâche pas le morceau, hein, Marco. Non, mais c'est. Elle a mérité par rapport à Cadette. Mais il n'y a pas eu de faute et d'avoir. C'est pas un aveu. C'est pas un aveu, mais. C'est pas un aveu. Et Dafka, les Mefarshim, ils expliquent qu'elle a manqué de tsniout. Oui. Elle a manqué de tsniout. Parce qu'elle a mentionné dans le nom de son fils Moav, de mon père. Oui, c'est plus un défaut qu'une qualité. Non, mais elle fait preuve de royauté. Elle a manqué de tsniout, mais elle fait preuve de royauté.
Pourquoi? En quoi il y a un Disons la aveu? vérité, en ne cachant pas, en disant la vérité, que c'est vraiment Mais ton père. il faut cacher sa vérote. Il faut cacher sa vérote, ça s'appelle Chilou Hachem. Pourquoi il mérite alors que ça, son père? Bonne question. Mais je n'accepte. La question est bonne. Pourquoi la Roété descend de Moab? Bonne question. Mais ta réponse, qui est peut-être rapportée par certains Mefarshim, que je n'aurai pas l'habitude de lire par la suite, ouais. Mais c'est plus un défaut ce qu'elle a fait, ouais, d'avoir. Normalement, il y a une fille, elle a de la sniout, elle est partie au devant de son père, il lui a fait boire, et après elle dit c'est de mon père. Il y a une retenue, il y a une tsniout normalement, etc. Donc les Mefarshim, si je me rappelle là-bas dans le micro de l'autre, ils viennent plus présenter ça comme étant ouais, un manque de tsniout plutôt que comme étant une qualité. Mais comme maintenant tu vas condamner à mort Tamar, ouais, et que tu rends compte, en fin de compte, c'est toi qui as généré cette situation. Mais c'est toi qui as eu l'initiative de la condamner, et puis il s'est avéré que elle a plus raison que toi. D'admettre, c'est quelque chose de difficile, mais il n'y a pas ici un problème de Chilul Hashem, dans la mesure où tu dois lui sauver la vie. Mais là-bas, quel intérêt d'exhiber, voilà, j'ai été avec mon père. C'est crados, la Havdil. Marco, lâche le morceau. Il a eu Hum le mérite. Il a eu la royauté. Lâche le morceau. C'est la mérite. Je comprends pourquoi tu t'appelles Marco et pas Yehuda, hein, quand même. Il a été à Yann Ménard, c'est pour ça. Comment c'est son aide? Mais c'est une question que tout le monde demande. Je peux te donner une réponse, mais c'est pas le sujet. Mais ta réponse n'a pas été confirmée par le, comment dirais-je, le juré désigné à ce lieu. Ouais. Personne qui dit ça. Qui? Aucun personne qui dit ça, qui dit comment. Bah, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Chez Lo Yirbuken Israël. Allez, les amis, on continue. Non, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien l'approche originale. Parce qu'elle préférait la vérité. Ouais, Ça ressemble beaucoup au judaïsme ce que tu es en train de faire, Marco. Allez, les amis, on continue. Donc, là, on s'aime beaucoup, donc on se permet des choses, tu comprends ou pas? Lui, il se permet de faire de la picoros et moi, je suis venu de l'éclater. C'est comme ça, c'est ça, les couples qui s'entendent bien, il y a des fois des scènes de ménage. Donc, les amis, donc c'est l'aveu. Maintenant, Mickaël qui révise, va nous, parce que je ne me rappelle plus du tout de ce que j'ai dit la semaine dernière. Ouais, Mickaël, c'est ma mémoire. Alors, c'est mon grimoire plein de poussière. Alors, comment on a réussi à connecter ces trois notions, Mickaël? Dis-moi la synthèse. Euh, Compliqué comme ça sur un sur pied. le bidouille, c'est pas encore évident. Ah, Et, merci. sur le bidouille, c'est pas encore évident. D'accord, Je peux réviser bidouille. d'accord. Et, je crois qu'on avait, si je me trompe pas, on avait dit quelque chose, je crois, qui est dans le sens que quand je fais bidouille, je reconnais que j'ai pas fait le Resson Hachem. Le Cholzot Hachem, lui, il me donne tout le temps. Ce qu'il me donne, c'est du Chesed Gamour. Et moi, malgré le fait qu'il me donne, je fais pas ça, je reconnais que je me comporte pas à la hauteur de, un peu dans Il y a deux niveaux dans le vidouille. Il y a d'abord reconnaître sa faute, qui est l'essentiel au niveau de la lacha. Ratati, aviti, pachati. Reconnaître sa faute, c'est le premier niveau. D'accord? Et dans la mitzvah du vidouille, c'est pas uniquement un aveu verbal, mais il faut également recevoir sur soi l'intention, ça s'appelle Kabbalah La'atid, l'intention de ne plus fauter, de ne plus recommencer. Mais quelque chose de fondamental dans le vidouille, il y a le regret. Le regret. Ce qu'on appelle Charata. Le regret. Animit Charet. Il y a deux niveaux de regret. Je regrette d'avoir fait cette faute précise. D'accord? Mais à regretter aussi d'avoir fauté. Pour illustrer le type de regret que nous devrions avoir lorsque nous fautons et que nous réalisons le vidouille, c'est comme quelqu'un maintenant, il m'a prêté, je donne souvent cet exemple, ouais, il m'a prêté, je sais pas, sa voiture, une belle voiture et tout, parce que j'ai besoin d'accompagner les enfants, et j'ai besoin de faire les cours, j'ai besoin d'aller au shiur, là derrière, une belle voiture. Et lui, il n'a pas besoin. Mais il me rend vraiment service terrible, parce que j'ai pas les moyens, il me paie l'assurance, truc, et ça m'ouvre des horizons incroyables dans la vie. Et là, sa voiture, la deuxième, tombe en panne et il a besoin de sa voiture. Il me dit, non, mais tu m'as pas prévenu, j'ai les enfants à amener,
machin et tout. Donc c'est ce qu'on appelle, tu es ce qu'on appelle fouille tova. Tu fais preuve d'ingratitude. D'accord? Et dans le stress, tu commences à dire des bêtises et à t'énerver. Il dit, attends, mais tu me mets comme ça devant le fait accompli, machin. Après, tu regrettes. Le regret, il est grand parce que tu dis, attends, quand même, tu réalises quand même, c'est sa voiture. Quand même, il m'a rendu service, quand même, il m'a toujours aidé. Et là, une fois qu'il me demande un truc, je le fais pas. Donc, on a un peu honte. Il y a une notion de boucha dans la harata. On est ou pas? Quand maintenant on réalise qu'Hachem m'a donné la vie en me mettant au monde et qui m'a donné chaque jour le souffle, le cœur qui vient maintenant projeter le sang dans les artères et dans tout le corps et la parnassa et de rencontrer ma femme et d'avoir mis au monde des enfants et de si tout ça Hachem m'a donné. On me demande ponctuellement, lève-toi pour faire le créat chez moi. Il me dit ponctuellement, fais une tfila, pas en arrivant en retard à la synagogue, mais bien comme il faut. Mais roulez, il me demande à faire des petites choses. Pas pour lui, hein, pas pour lui, pour moi. C'est-à-dire, pour que je me construise comme un père qui pousse son enfant à faire des études pour que son fils réussisse. Pas pour le père. On fait des études où on essaie de bien se comporter. Pour nous, hein, tout ça, encore une fois, c'est pour nous. Il demande pour nous. Et moi, je reste au lit, moi, je perds mon temps, et moi, je fais des choses, des fois même plus graves, Rasé Shalom. Ouais. Et je réalise, après tout ce qu'il m'a donné, après tout ce qu'il m'a donné, moi, je pense avoir quelque chose qui m'appartient. Je pense que le temps m'appartient. Je pense que mon corps m'appartient. Je pense que mon argent m'appartient. Je pense que mon intelligence m'appartient. Et donc, quand je fais quelque chose pour Hachem, j'ai l'impression de lui rendre service parce que ça m'appartient, d'avoir fait quelque chose pour lui. Et sur ça, on a rapporté la paracha de David Ameller, va rire David, que quand ils sont venus apporter pour le Beth Amikdash, donc c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait faire à Hachem. Ouais, il dit, mais ça nous appartient pas de toute façon. La seule chose qui nous appartient, c'est la volonté, la bonne volonté de donner. Mais tout ce qu'on donne, c'est pas à nous de toute façon. Donc la Oda'a, remercier Hachem, ouais, pour que le remerciement soit véritablement profond et engageant, Mechayev, ouais, parce que c'est bien de dire merci, Vezeu et bye. Merci beaucoup, chérie, pour le repas. Non, quand je dis merci beaucoup à chérie pour le repas, c'est quand elle est fatiguée, qu'elle a besoin de moi, je suis encore plus présent. Parce que c'est ça la karatatov, c'est pas uniquement verbal, c'est aussi comportemental. Quand, je- Quand maintenant la personne m'a prêté la voiture, c'est pas tous les 2 jours je vais avoir un WhatsApp, merci. C'est quand il a besoin de moi, je suis là. Comprenez ou pas? C'est ça la karatatov. Ça la karatatov. Reconnaître le tov que l'autre a mis en moi. C'est que il fait partie de ma vie maintenant. Il est comme mon frère. Il est comme une partie de moi-même. Et si quand j'ai mal au pouce, je vais chez le médecin juste pour le monsieur juste pour un petit panari va chez le médecin, mais tout le corps il va bien. Et pour un petit bobo, il se déplace. Et bien puisqu'il m'a donné un peu de lui, il y a un petit peu de lui qu'en moi. Quand il a mal, c'est comme si le pouce il a mal, Nahon. Donc je vais aller vers lui, je vais aller pour lui. Je vais me bouger pour lui. Comprenez ou pas? C'est chose très simple intellectuellement. Mais on est tellement feignant que on l'oublie trop fréquemment. On ne veut pas y penser. Parce on focalise sur notre nombril, ce qu'on appelle l'égocentrisme. Et donc, reprenons l'idée. Donc, pour pouvoir remercier Hachem, il faut reconnaître qu'en vérité, j'ai rien et je n'ai rien donné. D'accord? Le fait de donner à Hachem, en soi, c'est un privilège. C'est pour moi un privilège. Il y a Rashi dans Modim des Rabbanan. Rashi, juste, on le verra plus loin, quand on fera Modim des Rabbanan. Modim des Rabbanan, c'est le texte que nous disons dans la Hazarat Hachat. D'accord? Et Rashi, il explique c'est quoi Modim des Rabbanan? C'est nous te remercions de pouvoir te remercier. Se disant, il y a rien on n'a rien à nous. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné de le remercier? Mais cette même idée qu'on n'a rien et qu'on lui doit tout, elle est intimement liée à la Oda du vidouille. Puisqu'on n'a rien, qu'on lui doit tout, quand on faute, le vidouille est encore plus profond. Vous comprenez ou pas? C'est une Oda d'annulation. C'est ça le vidouille.
comme je n'ai rien et je ne suis rien, comment ai-je fauté? Ça, c'est un deuxième niveau de vidouille beaucoup plus profond, mais qui se rapproche à la notion de Oda'a. Il y a Oda'a de ce que Hachem il est, d'accord? Il est Dieu, il est tout-puissant, etc. Il y a la Oda'a de ce que je suis rien, ce qui se rapproche du vidouille. Après, quand je reconnais qui il est et qui je suis, alors quand je remercie, ouais, eh ben, je sens le privilège de remercier. Et ça, c'est un vrai remerciement. C'est pas je lui fais un cadeau de remercier. Il me fait un cadeau de pouvoir le remercier. C'est un peu plus clair ou pas, Michael? C'est pas de ma faute, ça m'a échappé. Donc, ça, c'était la révision. Alors, il y a des nouvelles feuilles. J'aime bien cette sonnerie. Bah oui, Reven, c'est fini. Il n'y a plus de coquille. Il y en a deux. Non, tonique, tonique. Tonique. Avec ton jean, là. Le problème, c'est quand après vous allez à un autre jour, il distribue des feuilles, le rave est choqué. Mais pourquoi il m'arrache la feuille? Ouais. On va dire, nous on a été formés à la dure. Nous. Ce monsieur. Il s'appelle Ilan. Il reste avec nous, il n'est pas parti. C'est un peu de café là. Hein. Où ça? Là, sur le... Ouais, ça porte bonheur. Hein? ouais. Sympa. Tant que j'en ai pas dans les oreilles, tout va bien. La question, c'est comment le café, Ah oui, parce que c'est vrai que je mets un peu du café sur le verre, donc d'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vous explique le programme, les amis. Are you ready? Hmm? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Ce qu'on va étudier maintenant, c'est les mots. Maintenant qu'on a expliqué l'idée de la Oda, voyons voir comment c'est retranscrit dans les mots. Et sachez que la bracha de Modim n'est pas une simple affaire. C'est pas rigolo. Vous allez voir qu'on va passer d'un thème à l'autre, et il y a celui qui n'a pas étudié cette bracha Beyoun, ouais, s'il rêve pas là-bas, il est très fort. S'il rêve pas là-bas, il est très fort. C'est Caniré, je sais pas, faut que j'étudie avec lui, c'est mon maître. Modim anarnular, sheataou Hashem Elokeinu veloke avotenu leolam vaed. Vous voyez la feuille ou pas? Donc nous voyons ici la première phrase de Modim, que nous avons expliqué avec le Pahad Yitzhak, c'est-à-dire que Modim, c'est pas un remerciement, c'est une reconnaissance. Nous reconnaissons, ouais, que tu es l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de nos pères, pour toujours. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette reconnaissance, elle est sur 3 points. Elokeinu, Eloke Avotenu, Leolam Vaed. Il y a 3 points. Alors, j'ai remis dans le 1.1 le rappel. Il faut d'abord reconnaître, ouais, quelque chose avant de pouvoir remercier. D'accord? Maintenant, ce que j'aimerais préciser aujourd'hui, ça veut dire quoi? Je reconnais que tu es l'Éternel, notre Dieu. C'est quoi comme reconnaissance? Hein? Non, c'est pas écrit justement ça. C'est quoi notre Dieu? Je reconnais que tu es notre Dieu. C'est au fait qu'il est maître des forces. Ok. Tu redis la même chose, Léon. On dirait Marco il y a 10 minutes. Ouais? Parce qu'il est concentré sur vous. Alors là, je vous rappelle ce qu'on a. Michael aurait dû te donner la réponse, puisque nous avions étudié la bracha Modim avec le Maharal. Ouais. D'accord? Et qu'est-ce qu'il disait le Maharal sur Modim? C'est Wabira Kanuka. On lui appartient. On lui appartient. Éloquez-nous quand tu
voit une traduction sérieuse, moi, comment je traduis? Quand on parle du Yud Kevavke, je dis c'est l'éternel. Aya Ove Veye. D'accord? Baruch Ata Hashem. Je dis source de bénédiction, l'éternel. La Havaya. Aya Ove Veye. Elokeinu, notre Seigneur. Vous vous rappelez, au Moyen-Âge, il y avait les seigneurs et les serfs. D'accord? C'est quoi la femme d'un serf? Le serfa. On peut te donner un serfa si tu veux. Ouais. Le seigneur et le serf. D'accord? Donc, quand on parle de notre Seigneur, nous lui appartenons. Comprenez l'idée ou pas? Le Maharal explique cette notion-là pour justifier le devoir de se prosterner quand dit Modim Anartullah. On se prosterne comme un Eved Lifne Adon, comme un esclave devant son maître. Alors que lorsqu'on se prosterne dans Magen Avraham, c'est pour une autre raison. Est-ce que vous vous rappelez-t-il? La prosternation imposée dans Birkat Avot n'est pas motivée par la même raison que la prosternation imposée dans Modim Anartolar. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On en a parlé longtemps. Non, non, Michael, je sais. Lui, Michael, c'est sûr qu'il sait, parce que les feuilles que je donne, il a compris que c'est pas uniquement pour écouler mon stock d'encre. C'est pour que les gens puissent réviser par la suite. Et je pense que c'est le seul, pratiquement. Peut-être Dan aussi révise. Hein? Non, non, il révise, non, non, méthodiquement. Il reprend plusieurs fois, machin. Et non, non, c'est pas il lit une fois. Non, non, il révise. Il vit tout seul, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça, comme tu as la belle-mère à la maison, déjà que tu sois survivant, c'est déjà pas mal. Il y a lire une feuille et il y a apprendre une feuille. Et Mickaël, il apprend la feuille. C'est pour ça que quand j'oublie quelque chose, je l'appelle. Non, justement. Magan Avram, c'est pas de la soumission. C'est pas de la soumission, aucune soumission de Magan Avram. Il nous protège, il protège nous, les descendants d'Abraham. Quelle soumission? Reconnaître aux autres nations que Quel rapport la prosternation? Je demande la prosternation? Bon, on va recommencer la Mida depuis le début. Hein. Sympa, comme ça, j'ai plus besoin de préparer le jeudi soir et de me coucher à des heures impossibles. Michael, vas-y, humilie ton groupe. Ah, c'est l'origine. Ouattara, enfin, Ouattara. Ishtal shelut ametsiout. Parce qu'en plus, quand il regarde la feuille, il l'étudie dans le texte en hébreu pour s'imprégner du Maharal et apprendre à lire le Maharal. Non, c'est un exemple, c'est-à-dire, c'est l'élève que j'ai attendu 3 générations. L'élu. Et dans la feuille dit, je l'ai lu. On revient. Donc le Maharal, il a dit une explication que je pense pas que je la mettrai dans mon livre. Parce que je trouve ça un petit peu poussé. Ouais. Mais je la répète quand même, l'idée est intéressante, mais dans les mots de Magan Avram, on avait eu des problèmes. L'idée est intéressante, c'est que quand on prie à Kadosh Baruch Hu, il y a 2 étapes. Il y a une étape d'abord de reconnaître que tout provient de lui. Il est source de toutes choses. Il a créé le monde, il a créé le Ham Israël, il m'a créé moi. D'accord? Tout provient de lui. Il est la source. Et après avoir reconnu que tout provient de lui, alors on peut demander la chorma, la tchouva, la slicha, la refoua, la parnassa, la geoula, parce que tout provient de lui. Donc rien ne lui est impossible. Ça vient suivre sur Atagibor, puisque tout vient de lui. Est-ce que les lois naturelles peuvent lui poser un problème? Non, tout provient de lui. Vous comprenez ou pas? Et donc quand on se prosterne, le Maharal il explique quand on se prosterne, donc d'abord on tombe d'un coup, et où on reconnaît que en soi on n'est rien, que tout provient de lui, et on se relève comme une plante qui pousse. C'est-à-dire, c'est lui qui nous relève. C'est lui qui nous fait exister. Nous, on n'existe pas en vérité, et lui, il nous fait exister. C'est pas une notion d'appartenance, c'est une notion, ouais,
Il y a une différence entre le père et le maître. Mon père m'a mis au monde, sans lui, je n'aurais pas pu exister, mais je n'ai pas le devoir de lui obéir. Ce que vous devez, c'est pas obéir, c'est lui faire du kavod. Mais il dit, ne va pas là-bas, si j'ai envie d'y aller, j'y vais, ouais. Travailler pour moi, je suis pas obligé de travailler pour lui, le père, ouais. Je m'occupe de son corps, je m'occupe de son confort, je l'aide. Je suis pas son esclave. Il n'y a pas une telle notion dans le judaïsme. Dans le droit romain, oui. Le père, c'est une société patriarcale, le père a le droit de vie et de mort sur ses enfants. Oui. Dans le judaïsme, non. Nous, on a un devoir de s'occuper de lui. D'accord? De donner à manger, de l'amener chez le médecin. On a l'interdiction de le contredire, de le frapper. C'est ce qui les concerne. C'est ce qui le concerne lui. Mais maintenant, il veut que je fasse tel métier. De quoi il se mêle? Il veut que je me marie avec cette telle personne. De quoi il se mêle? Il veut que je déménage pour être à côté de lui. De quoi il se mêle? Même mieux, on est pas sec que comme maintenant je viens le voir, d'accord, en avion, c'est lui qui paye l'avion. J'ai aucun devoir de faire des frais pour accomplir Kivud Avaim. C'est marqué dans la Gemara et on a tranché. Michelo, Velo Michel Aben. Vous entendez ou pas? Donc c'est juste s'occuper de lui, mais sans aucun frais. Vous entendez ou pas? J'ai rien à donner. Je l'ai. Je l'ai. Comment? Tu veux faire plus? Tu peux. Tu peux faire plus, mais qu'est-ce que l'halakha impose? Le mec, il a une mauvaise relation avec son père. Il doit faire au moins ça. D'accord? Celui qui a une bonne relation et il veut donner sa vie pour son père, il fait ce qu'il veut. Il peut donner la vie pour ton ami aussi. C'est pas l'IA qui vous davahem. D'accord? Donc je reprends. Prosterna d'après le Maharal, tu tombes pour dire que rien n'existe sans Hachem. Et quand tu dis le nom Hachem, Hachem, c'est la Havaya qui te fait vivre. On reproduit la Genèse. On reproduit le Maaseh Bereshit. C'est le Havaya, c'est le Hachem qui te fait exister. D'accord? Donc, puisque tout vient de lui, donc Ata Gibor et Ata Kadosh. Puisque tout vient de lui, donc il n'y a aucune chose qui peut s'opposer à sa volonté. Ata Kadosh, il est à l'origine de tout et il inclut tout, c'est Ata Kadosh. D'accord? Très bien. Et donc après, on peut lui demander tout ce qu'on a besoin, parce que tout provient de lui. C'est clair? D'accord ou pas? Maintenant, une seconde, on fait une révision. Quand on est dans Modim Anartoular, c'est plus la même chose. C'est plus je proviens de lui, mais c'est je lui appartiens. Je peux appartenir à un maître sans avoir été créé par lui. C'est deux notions différentes. Il y a le Hav, ouais, et le Adon. C'est deux choses différentes. Après le Maharal, Birkat Avot, c'est je reconnais qu'il est le Hav. Birkat Modim, je reconnais qu'il est mon maître. D'accord? Il est mon maître. Je lui appartiens. Cette notion est intéressante dans la mesure où nous avons étudié avec la paracha de Vaïvarer David que tout lui appartient. Vous vous rappelez ou pas? C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc ça se recoupe bien avec ce qu'on a vu dans le Maharal et ce qu'on a vu la semaine dernière. Et il lui appartient le pouvoir, les rois, les victoires, l'argent. Tout. Et là, on dit même moi, je lui appartiens. On ajoute à la liste. Même moi, je lui appartiens. Le Maharal, il ajoute à la liste. D'accord? Comme tout lui appartient, et donc même moi. Donc, rien me revient de droit, que j'existe pas, et je lui appartiens. Ouais, je lui appartiens. Puisque je lui appartiens. Et bien, tout ce qu'il m'a donné, déjà, je reconnais. Maudit Manarmour Ata Hashem Elokeinu. Tu es l'Éternel, notre Seigneur, notre Maître. Donc, quand on se prosterne, on doit intérioriser l'idée Ani mishtahave ke'eved ifne hamelech. Si je me jetais par terre, pieds et mains liés. Ani shelcha. Alors le Maharal, c'était intéressant ce qu'il disait, parce que la construction, elle était intéressante dans la mesure où
après avoir demandé un certain nombre de choses, d'accord? Des fois, vous savez, la prière, ça marche. Ouais, des fois, on va obtenir des choses. Déjà, le fait de continuer à vivre après la tfila, on a obtenu la vie. D'accord? De continuer à avoir de quoi manger, on a obtenu la parnassa. Le fait d'être en bonne santé ou de guérir d'un rhume, on a obtenu la. Donc, de toute façon, on obtient des choses. D'accord? On ne sait pas ce qui serait passé si on n'avait pas prié. Et nous, qu'on est mamine, on sait que la prière, elle fait avancer les choses. D'accord? Ces choses-là qu'on a reçues, on a reçu en vérité, non pas. Comment? Par recette qu'on a reçu par tout à l'heure. Voilà, non pas que la vie continue, mais la vie recommence. Après la tfila, la vie recommence, puisque faut redemander, parce que rien ne nous est dû. Que hier matin, je me suis réveillé en respirant normalement et en étant conscient de ce qui m'arrive et en ayant tous mes sens, c'était déjà un miracle. Et ce matin, encore un autre miracle. Donc chaque jour, on doit remercier. Un mec, il dit, mais pourquoi on remercie chaque jour? Il m'est rien arrivé aujourd'hui, le fou. Pourquoi ça t'est rien arrivé aujourd'hui? Il t'est tout arrivé aujourd'hui. Comment ça tout? Ben, t'es vivant? Bah ouais, mais déjà hier, bah oui, chaque jour. Chaque jour. Les Havdil, je prends, il voyait comme étant un cadeau d'Hachem. Parce que chaque jour, il voyait la mort. D'accord. Donc chaque jour, c'est un cadeau. Chaque goutte d'eau qu'il pouvait boire, c'est un cadeau. Chaque miette de pain, c'est un cadeau. Bah, c'est normal. Il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal. Eh bien, on n'est pas tellement différent d'eux, sauf que Hachem, dans sa bonté, ouais, pour pas qu'on soit angoissé, il nous donne l'impression d'avoir des acquis. C'est le mec qui sait que chaque jour c'est renouvelé, il va avoir un problème. On manque des mounas. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit Lonitna Torah, et là, les man. La Torah, elle était donnée dans le désert pour ceux qui mangeaient de la manne. La manne, c'est j'ai rien pour demain. Je n'ai rien pour demain. Qu'est-ce qu'il y a à manger, papa et maman, pour demain? Rien. La seule chose qu'on sait qu'on va manger, c'est qu'Hachem va nous le donner. Pour recevoir la Torah et accomplir la Torah, quelqu'un maintenant qui doit accomplir la Torah, c'est compliqué la Torah. Il faut étudier tous les jours, il faut prier, il faut faire attention à la cache-route, il faut faire attention à ses yeux. Faut faire... Des fois, tu dis, mais comment je vais travailler? Il y a tellement de choses à faire, il faut que j'étudie, il faut que je prie, il faut que je truc, etc. Il faut que je ramène la parnassa. La Torah a été donnée à des gens qui mangent la manne. La parnassa, c'est Hachem qui te la donne, chaque jour. Là, tu peux étudier la Torah. Là, tu peux prier correctement. Mais quand tu penses que la parnassa dépend de toi, tu peux plus étudier correctement. J'ai la tête, elle est prise. Tu peux plus prier correctement. Comment je vais faire? Comment je vois pas de solution? Mais hier, déjà, c'était pas toi. Pourquoi demain, ça sera différent? Vous êtes avec moi ou pas? On reprend. Donc, comme maintenant, on a reçu un certain nombre de choses, on finit la tfila par Modim Anardoulach pour dire que de toute façon, tout ce que tu vas nous donner, ouais, c'est un cadeau. Mais plus que ça, comme tu es notre Seigneur, tout ce qu'on va recevoir, c'est pas pour nous, c'est pour toi. C'est pour réinjecter tout ce que nous allons recevoir, c'est pour réinjecter dans la Vodat Hashem. Je suis clair là ou pas? Léon? Quand maintenant, je sais que cette voiture ne m'appartient pas et que telle personne me l'a prêtée, je dois être tout le temps sur le qui-vive. Quand est-ce que je peux lui rendre un service? Quand est-ce que je peux l'accompagner quelque part? Parce que ça ne m'appartient pas. Puisque la Oda'a, avant tout, c'est une notion que tout provient d'Akadosh, même moi, je lui appartiens. D'accord? Donc, on va le remercier, donc on va exprimer notre akaratata et on veut maintenant agir dans ce qu'il nous demande de faire. Plus je reconnais que rien ne m'appartient, et plus je vais agir dans la karatatov. Quand par exemple quelqu'un il a gagné au loto, il dit ah, j'ai prié, j'ai gagné au loto. Alors j'ai donné plus que le maaser Hachem, parce que ça il m'a donné. Je dis mais t'es ouf ou quoi? Pourquoi? T'as besoin d'attendre de gagner au loto pour savoir que c'est Hachem qui t'a donné? Tous les jours Hachem te donnait.
Pourquoi cette intention d'être marmire, de faire des choses pour Hachem? C'est le jour où tu as gagné au loto, où tu vois la main d'Hachem ici. Parce que c'est vrai, statistiquement, gagner au loto, c'est compliqué. Donc il y a quelque chose de miraculeux. Mais chaque jour, c'était Hachem qui t'a donné. Pourquoi cette initiative de vouloir donner à Hachem, donner de la tzedaka, donner de ton temps, c'est uniquement quand tu as gagné au loto? Tu es dans l'erreur totale. Quand on réalise qu'on n'a rien, chaque jour, on gagne au loto. Donc on a envie de remercier Hachem. Comprenez ou pas? Donc, comme maintenant on reconnaît qu'on appartient à Hachem, Modim, alors chez Ata, Hachem Elokeinu, ça va rendre encore plus fort le Nodé Lecha. La deuxième étape de Modim. Nodé Lecha. Donc, on te remercie sur la vie, sur les Nissim. Comprenez ou pas? Non? On continue. Donc, maintenant, donc j'ai mis dans le 1.2, Bechen Birkat Modim Ora, al Shekol HaMetziut ou Elav. Sheanu Shelo, Venanu Mitzad Atmenu, Kum Davar. Très bien. Maintenant, on a dit qu'il fallait expliquer Elokenu, Eloke Avotenu, Leolam Vaed. D'accord? Elokenu. Dans cette perspective, Shata Elokenu ne signifie pas seulement que Dieu est celui dont dépend notre vie. Hein, on dépend d'Hachem. Non, il est notre Seigneur. Dire Elokenu, c'est affirmer que nous lui appartenons. Le Maharal rattache cette idée au verset dans Parashat Azinu, ou Avicha Konecha. Avicha, ton père, et celui qui t'a acquis. En soulignant le terme Konecha, celui qui nous a acquis, cette appartenance explique la suite immédiate de la bénédiction. On voit plus loin, ouais, Nodelecha, Al-Chaim, Le mot acquis. acquis. Comment ça, Hachem nous a acquis? Ah, on va le voir, on va le voir, on va le On va voir. pas acheter. Si. Il a payé très cher pour toi, Rachel. Et tu étais de qualité. Donc, le père Avot, non? Pourquoi tu rigoles, Marco? C'est pas gentil pour Léon. Ouais. Le père Avot, c'est où il dit, voilà. Mal. Mal. Ce qui appartient au maître est entièrement remis sous sa responsabilité. Et le Kenu exprime donc une relation d'appartenance totale et non une simple dépense. C'est pas qu'on dépend d'Hachem, Hachem donne la parnassa. On lui appartient. C'est pas la même chose. Eloke avotenu. Et là, ça va répondre à la question de Léon et contredire le ricanement de Marco. Regarde. C'est son jour. Donc, lorsque nous ajoutons au terme Elokeinu l'expression Eloke avotenu, nous ne cherchons pas à introduire une nouvelle relation individuelle à Dieu, mais à préciser l'origine et le cadre de notre proclamation d'appartenance. Mais pourquoi on lui appartient? Ces mots signifient que notre lien à Dieu s'enracine dans notre appartenance au peuple élu, telle qu'elle s'est constituée à partir de nos pères. Cette appartenance trouve sa source dans l'alliance conclue au mont Sinaï. Là-bas, on a accepté de devenir le peuple officiel d'Akadosh Baruch Hu. On a scellé une alliance que nous appartenons à Kadosh Baruch Hu, Am Kadosh ou même Lechet Kohanim. On est devenus les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu. On a signé un contrat Choisi. éternel. Hachem qui nous a choisi. Acquis, c'est que tu as acheté quelque chose. Ouais. Choisi. Il nous a choisis pour nous prendre comme peuple. On est le peuple de Dieu. On a le tampon. Quand on met les tefilines, c'est un signe d'appartenance. On a dit les tefilines. Vous vous rappelez ou pas les tefilines? Les tefilines. C'est comme quand j'achète un esclave. J'achète un esclave, ouais. Et alors, pour qu'on me le vole pas, je mets un tampon, pas Seb. Je mets un tampon M.A. Moshe Amar. Il m'appartient. Un signe qu'il m'appartient. Ils mettaient en général, les esclaves, ils avaient un signe comme ça sur eux, ou vestimentaire, ou un tatouage, ou une oreille, dont on voit dans la Torah, il y a l'oreille percée, il y a un signe. D'accord? Il y a un signe. Avec le tzitzit. Non. Comment? On a dit avec le tzitzit. Oui, il y a le tzitzit aussi.
Mais les Mefarshim, ils expliquent dans les Tfilim, il y a deux notions dans les Tfilim. Une des deux notions, c'est qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu. Quelque part, on est accroché à lui quelque part. Bon, bah, ou Shartam. On est accroché. Et c'est pour ça que dans les Tfilim, il y a le souvenir de la sortie d'Égypte. Parce qu'avant le Har Sinaï, en vérité, on lui appartenait déjà parce qu'il nous a sortis d'Égypte. Mais juste, on a accepté de lui appartenir officiellement, on est rentré dans le Brit. Mais déjà, quand il nous a sorti Mi Shulchan Paro, les Shulchan Hashem, il nous a pris de Paro, en tant qu'esclaves, pour faire de nous des esclaves de lui. Vous comprenez ou pas? Histoire. C'est connu tout ça. C'est l'herbe ça à Pessah. On appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est la naissance du peuple appartenant à Dieu. C'est ça le Nissan. C'est ça Pessah. D'accord. Donc quand on dit Eloké, nous, on rajoute Eloké à voter, nous. Pourquoi Bémet lui appartient? Hein? Parce qu'on est les descendants de nos pères qui, eux, appartiennent à Kadosh Baruch Hu. À quel moment? La sortie d'Égypte, le don de la Torah. Vous êtes avec moi? Alors j'ai dit, c'est vrai, certes. En vérité, tout ce qui existe dans le monde appartient à Dieu. Certes. Vous voyez le certes ou pas? Ouais. Y compris les autres peuples. Alors quelle différence? Quelle différence? Cependant, cette appartenance universelle n'est pas encore reconnue comme telle. Israël se distingue en ce qu'il est le peuple par lequel cette vérité a été reconnue et assumée dans l'histoire. Nous, tout appartient à Jochou. Mais nous, on l'a reconnu, nous, on le reconnaît. Hachem nous a pris pour peuple, pour représenter qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu. On est les représentants de l'appartenance. Tout le monde appartient à Kadosh Baruch Hu. Mais tout le monde se refuse de l'admettre. Nous, Hachem nous a plongés dans un contexte qui est l'esclavage en Égypte. Il nous a sortis de là-bas pour qu'on prenne conscience qu'on lui appartient. C'est pour nous aider à réaliser, pour nous aider à reconnaître qu'on lui appartient. Vous comprenez ou pas? Mais en vérité, sans ça, tout le monde appartient à Kadosh Baruch Hu. Et il a créé le monde, et il en est resté maître. Et comme on pourrait faire une différence, comme certains philosophes l'ont fait, Hachem a créé le monde, mais le monde est libre. Il y a eu un Dieu horloger, il a créé des lois, des trucs, machin. On a Rousseau, on a les panthéistes, Spinoza, machin. Il y a une réalité créée, mais le monde est autonome. Nous, on sait que Hachem, il a créé le monde et qu'il en est resté entièrement le maître. Mais cette deuxième notion, pour pas l'oublier, Hachem nous a plongé en Égypte. C'est sûr qu'on a fauté, mais Hachem, il a laissé nos fautes, les fautes des tribus en Égypte, de générer un esclavage. Et l'esclavage, on arrivait à un point de soumission à Paro où il était impossible de s'en sortir. On était arrivé à un point de non-retour, on était en train de disparaître culturellement, corporellement et psychologiquement. Donc, lorsque Hachem nous sortit de là, on a la conscience historique que Dieu nous a acquis. C'est pas juste une reconnaissance philosophique. Bah, Hachem, il a créé le monde et le monde continue à l'appartenir. Ça, c'est une reconnaissance philosophique. Nous, on a une reconnaissance historique qu'on lui appartient. Vous voyez la nuance ou pas? Hachem nous a aidés à réaliser qu'on lui appartient. Comment? En nous plongeant dans l'Égypte et en nous prenant pour peuple. Et c'est pour ça que la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte, elle est très très présente dans beaucoup de mitzvot. Très très présente. C'est the mitzvah. Et Tfilin, et Mezouza, et dans la mitzvah du Kriyat Shema, la troisième paracha, et comment dirais-je, et Pessah, et Bechor, et qu'est-ce qu'on a encore? Et donner aux pauvres, c'est parce que tu es sorti d'Égypte, donc sois miséricordieux. Ne fais pas Avodazara parce que je t'ai prouvé en Égypte que je suis plus fort que la Avodazara. Ouais. Et le Shabbat, il est Zechet Yetziat Mitzrayim. Vous entendez ou pas? Et les fêtes, toutes les fêtes sont Zechet Yetziat Mitzrayim. Pessah, Shavuot et Sukkot sont Zechet Yetziat Mitzrayim. Et j'en passe. Il n'y a aucune notion qui est tellement présente dans beaucoup de mitzvot comme la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que quand on se rappelle la sortie d'Égypte, donc on lui appartient, et donc comme lui appartient, on doit faire les mitzvot. Comme un Eved, obéissant. Ne pas oublier
Pas uniquement qu'Hachem il a créé le monde, ça suffit pas. Le monde qui a été créé pour rester libre. Non, non. Hachem a créé le monde, mais il en est resté le maître. Comment nous, on le sait qu'il en est resté le maître? Ben, il est venu intervenir en Égypte comme un maître tout-puissant pour nous arracher du maître humain et pour nous mettre sur la tutelle du maître divin. Donc nous, on est les témoins de la maîtrise divine dans le monde. On est témoins que le monde appartient à Kadosh Baruch Hu. Quand est-ce qu'on a vu que le monde appartenait à Kadosh Baruch Hu? Par les miracles en Égypte. Ça, c'est un témoignage qui a disparu. Rien n'a été filmé. Alors il reste ce témoignage, c'est nous qui sommes les témoins. En proclamant que nous appartenons à Kadosh Baruch Hu, en proclamant ce que Hachem il a fait pour nous prendre et nous sortir d'Égypte, on proclame que le monde appartient à Kadosh Baruch Hu, que les lois naturelles sont dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, que tout appartient à Kadosh Baruch Hu. On est les proclamateurs de cette appartenance. Vous me suivez ou pas? Donc quand on dit Éloqué a voté nous, ça précise. Et pourquoi c'est notre Seigneur? Parce que c'est le Seigneur de nos pères. Il a pris nos pères pour en faire son peuple. C'est clair ou pas? Vous comprenez le message? J'ai des questions, vous devez m'arrêter parce que je pense que c'était assez simple. Et si vous m'avez pas compris, c'est peut-être parce que vous avez eu un moment de, 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 de- de manque de concentration, ce qui arrive chez tout le monde. Et je suis prêt à reprendre pour celui pour qui c'est pas clair ce qu'on a dit jusqu'à présent, sans vouloir jouer la montre. Ouais? Marco, t'as lâché ou t'es toujours dans moi? Ouais? Une question. Il y a un point qui est un peu contradictoire. D'une part, on remercie, c'est-à-dire on fait des mitzvot, on reçoit et on remercie. Et d'autre part, on fait que, j'avais lu dans un intercavot que on ne doit pas faire des mitzvot pour l'intention de recevoir. D'accord, d'accord. Donc, Tout à fait. il y a quelque chose. Mais où est-ce qu'on voit dans ce que j'ai dit que c'est dans l'intention de recevoir? Non, mais parce que, bon, en fin de compte, on fait une mitzvah et on reçoit, on fait une mitzvah. On ne reçoit pas Baolamazé. Qu'est-ce que je reçois? Je vous donne un exemple. L'exemple que vous avez donné, on a fait une mitzvah pour avoir une bonne santé, et voilà. Peut-être le lendemain, on est en bonne santé. Non, je n'ai pas parlé de ça. Le fait qu'on soit en bonne santé, c'est Hachem qui décide chaque jour. Mais c'est pas par rapport à mes actes, c'est lui qui décide, c'est un cadeau. Que j'ai fait une mitzvah ou pas, c'est toujours un cadeau. Parce que les plus belles mitzvot que nous pouvons faire, que nous pourrions faire, ne justifient pas tout ce que Hachem nous donne. Hachem nous donne beaucoup plus que ce que nous faisons, de toute façon. On n'est pas à la hauteur de tout ce que Hachem fait en notre faveur. On n'est pas à la hauteur. C'est pour ça qu'on a dit, on avait rapporté le Maharal dans les Yud Gimel Midot de Rachamim, Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanun, Vechule. Le premier Hachem, c'est que Hachem, il donne, il est miséricordieux pour le tzaddik avant qu'il ait fauté. Et le deuxième Hachem, c'est après qu'il ait fauté, il est miséricordieux, après qu'il ait fait tchouva. D'accord? Il demande le Maharal, pourquoi il y a besoin de miséricorde avant d'avoir fauté? Après avoir fauté, même que tu as fait tchouva, tu as sali, tu as nettoyé, il faut quand même de la miséricorde. Tu as sali quand même. Ce moment-là, c'était un éloignement. Donc tu as perdu la possibilité de te rapprocher. Chaque instant, on doit se rapprocher. Donc on peut comprendre qu'il y a besoin de miséricorde, même que tu as fait tchouva. Mais avant d'avoir fauté, pourquoi besoin de miséricorde? A dit le Maharal, parce que le seul fait que Hachem te donne la vie, la parnassa, ouais, l'intelligence, tout, même si tu fais toutes les mitzvot et tu fais aucune avéra, c'est encore de la miséricorde. Parce que Hachem n'est pas obligé de donner. C'est pas un contrat donnant-donnant. Si Hachem, dans la Vodazara, c'est un contrat donnant-donnant, la Vodazara. C'est comme ça que ça marche. Il y a la famine. On va maintenant faire des sacrifices humains ou sacrifier la belle-mère. Bon, ça, on le ferait même quand il n'y a pas la famine. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et bon, alors on attend que le Dieu, ouais, on attend que le Dieu de la pluie, le Dieu de je sais pas quoi, le Dieu de Nil, eh bien, voilà, on a fait des offrandes, il doit réagir. Et s'il réagit pas, bon, on va changer de Dieu. On voit les Romains, quand ils étaient en contact avec l'Orient, ils ont conquis l'Orient, l'Orient. Et ben, ils ont découvert des nouveaux dieux. Ah, ils sont plus sympas, ceux-là. C'est-à-dire, nos dieux, ils sont pas terribles. Ouais.
Il a commencé la décadence de Rome, ouais. Et à partir des grands Rome, ils ont commencé à chercher d'autres dieux. Et donc, il y avait les cultes un peu orientaux qui se sont répandus chez les Romains. D'ailleurs, ces cultes orientaux ont permis au christianisme de se développer, parce que les cultes orientaux, c'est influencé par la Torah. Donc, il y a une notion de Olam Haba, il y a une notion plus de miséricorde, même si c'était de la Vodazara, mais il y avait certaines notions issues de la Torah, alors que chez les Romains, c'est une Avodazara qui n'a rien à voir avec nos concepts bichlal. Et donc, grâce à ces cultes orientaux, eh ben, ils se sont convertis au christianisme, parce qu'ils ont déjà été, comment dirais-je, préparés à certaines philosophies différentes des philosophies orientales, européennes. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe, juste pour illustrer? Ça marche pas, on a perdu la guerre, on change de Dieu. Vous comprenez ou pas? C'est donnant-donnant, ça marche pas, change de Dieu. C'est comme ça que ça marchait. Il y a un contrat. Le Dieu, il a faim, on lui apporte un corban, on le rassasie. D'accord? Alors que dans la Torah, Hachem, il n'a pas faim. Pourquoi on apporte des corbanes? Pour nous aider à lui donner une place dans notre vie. C'est-à-dire que nous, on mange, on donne manger à un roi. Le fait de faire des efforts pour Akadosh Baruch Hu lui donne plus de place dans nos têtes, dans nos actes, dans nos sentiments. C'est pour lui donner une place dans notre monde et dans notre vie. Mais pas que lui, il a besoin de rien. D'accord? Vous êtes avec moi? Donc je reprends. Donc comme maintenant je fais une mitzvah, j'attends pas à être récompensé. D'ailleurs, la Mishnah dans Avot, elle dit Srar mitzvah, mitzvah. C'est quoi la récompense d'une mitzvah? C'est que Hachem va me donner l'occasion de faire une autre mitzvah. Parce que Srar mitzvah be'ai alma leka, la Gemara elle dit. Si Hachem voulait récompenser une mitzvah, tous les plaisirs de ce monde sont insuffisants. Tellement c'est condensé en puissance une mitzvah, tout ce que le monde peut proposer, la richesse, le bonheur, la rigolade, la dame. On ne peut pas payer une mitzvah dans ce monde. Le salaire, elle est dans la mama. C'est un monde d'une intensité incomparable avec notre monde. Vous me suivez ou pas? Donc, voilà qu'on ne fait pas les mitzvot, almenat, les kabel, peras. Voilà, chez nous. Voilà, chez nous. Fait les mitzvot, justement, parce qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu. Et qu'on vient incarner ses valeurs. Et qu'on vient témoigner de la perfection divine en se comportant de manière parfaite grâce au mitzvot. Donc on appartient à Kadosh Baruch. On doit être son reflet, on doit être sa représentation. C'est la mission qu'il nous a donnée. C'est un privilège, parce qu'en représentant sa perfection, on se perfectionne, et on a une grande part au Lamaba. Le goy, il n'a pas reçu cette mission. Au Lamaba, mais Koshi. Et à Chassidé Ola, mais presque pas, parce qu'il n'a pas reçu le mode d'emploi pour incarner la perfection. Donc nous, maintenant, on a reçu une mission d'incarner la perfection. C'est dur à réaliser. C'est dur à réaliser. Regarde combien il y a de personnes qui sont venues ce matin. C'est dur à réaliser. Mais quand on y arrive, on s'élève. Et quand on s'élève, déjà notre lamazé, ben, il est moins ennuyeux. Et les mecs, au bout d'un âge, ils s'ennuient. Hein. Je travaille pour manger, je mange pour travailler. Au bout d'un moment, on en a marre. Comme il me disait toujours mon beau-père quand il travaillait. Il dit ses collègues, ils savent pas ce qu'ils vont faire à la retraite, quoi. C'est des ingénieurs, machin, trucs, qui étaient haut placés. Ils avaient du pouvoir, ils avaient des décisions, des trucs. Et moi, je sais ce que je vais faire à la retraite. Je vais enfin commencer ma vraie vie. Étudier toute la journée, machin. Je vais travailler sur des sujets que je ne pouvais pas travailler. Le travail est pour moi un fardeau. Donc, c'était une place honorifique qu'il avait. Mais il dit, ben, c'est pas ça la vie. C'est quelque part un instrument d'un système. Marx en a beaucoup parlé d'ailleurs dans son livre Le Capital. On est des outils d'un système. Même celui qui gagne de l'argent, c'est un outil qui respecte les lois de la société, sinon il est éjecté. Qui sont les amis? Tout ça pour dire quoi? Pour dire que la avoda, comme de avdout, qui nous oblige à nous perfectionner, c'est pas uniquement pour recevoir le mama, même barolamazé. Celui qui fait l'effort,
il obtient une satisfaction. Enfin, il se met moins en colère. Enfin, il freine ses ta'avot, cette recherche de plaisir. Enfin, il ressemble plus à un sanglier sauvage. Enfin, il dit des choses intelligentes, il pense des choses intelligentes. Tout ce que la Torah nous propose, c'est de se rapprocher de la perfection que Hachem incarne. Donc quand on fait une mitzvah, on le fait par devoir, parce qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu. Mais Hachem, dans sa bonté, nous impose des choses qui nous construisent et qui nous apportent satisfaction et épanouissement. Il nous impose des choses qui apportent satisfaction et épanouissement. Il nous impose les 613 mitzvot, elles sont imposées parce qu'on lui appartient, mais en elles-mêmes, ces mitzvot-là nous amènent à la satisfaction et à l'épanouissement. Vous comprenez ou pas? C'est un maître bienfaisant qui nous impose à nous construire pour l'Olam Hazé et pour l'Olam Haba. Maintenant, est-ce qu'il va nous donner parce qu'on fait des mitzvot? Est-ce qu'il va nous donner ce qu'on attend? Il n'y a rien d'écrit à ce niveau-là. C'est pas parce que tu vas faire que tu vas recevoir tes rêves. Mais qu'est-ce que tu vas recevoir? La possibilité d'accomplir les mitzvot. C'est pour ça que dans la parashat Bechukotai, quand tu vas accomplir toutes les mitzvot comme il faut, etc., qu'est-ce que tu vas avoir? La pluie en son temps, pas de guerre, les femmes vont accoucher sans faire de fausses couches, et il y aura à manger comme il faut. C'est ça la baraka? Non, juste, tu n'auras pas de problème. Le salaire des mitzvot, c'est que les choses vont se passer sans souci. Et qu'est-ce que tu gagnes? Si tu n'as pas de souci, tu vas pouvoir étudier la Torah mieux, tu vas pouvoir faire les mitzvot mieux. C'est pas ce que tu vas recevoir matériellement. Le but, c'est qu'on t'enlève la klala d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté, il dit voilà, bah, tu vas devoir travailler à la sueur de ton front. Elle va devoir enfanter dans la souffrance. Et donc, c'est très compliqué d'accomplir les mitzvot. Il faut trouver un petit moment. Il faut arriver à faire la part des choses. C'est très compliqué, les mitzvot. Quand tu fais des mitzvot et que tu as prouvé que les mitzvot, c'est prioritaire, alors qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Hachem va alléger le fardeau du monde matériel pour t'aider encore plus à accomplir les mitzvot. Vous comprenez ou pas? La bracha, c'est un allègement du fardeau, c'est pas le but. Si ton but, c'est kiffer, eh ben, au contraire, la vie va être plus compliquée. Hachem, dans sa bonté, va rendre plus difficile les choses. Parce qu'on n'est pas là pour kiffer. Vous comprenez ou pas? On est là pour se construire. Comment? C'est un test aussi, là-bas. Qu'est-ce que t'en fais? Exactement, qu'est-ce que t'en fais? Il n'y a pas de raison de souffrir, il n'y a pas de raison d'être pauvre et d'être malade, non. On peut être en bonne santé et avoir de l'argent et sans avoir de soucis, mais pour quelle raison? Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Pour avoir plus de temps pour étudier la Torah? Quelqu'un, il veut réussir dans les affaires. Pourquoi faire? Des fois, de réussir dans les affaires, ça va te mettre un fardeau encore plus grand de la parnassa. Et encore ouvrir une nouvelle succursale. C'est une super salle à l'origine. Et comprenez ou pas? Et encore une autre entreprise, encore de nouveaux employés, encore de nouveaux projets. Attends, je te donne la parnassa pour avoir plus de temps pour étudier. Et qu'est-ce que tu fais? Tu deviens Eved de la société. Comprenez ou pas? Kama Efshar, Kama Efshar. Comment? Eved de l'argent. Exactement. Je n'ai pas ce problème. Mais Baruch Hashem. Baruch Hashem. Même le rentier, le pauvre. Il y a 5-6 dirotes qui louent. C'est casse-tête. C'est casse-tête. Hein? Il faut réparer si machin lui paye pas, faut faire un procès. Ouais. Mais même ça, c'est casse-tête, parce qu'il faut prendre des décisions. Il s'en occupe pas très bien. Il n'y a que Aurel qui s'en occupe bien. On est pour cent. Donc, comprenez ou pas? Revenons à notre subject. J'ai répondu à ta question, Ilan, ou pas? Donc, comme maintenant on fait mitzvah, c'est par devoir parce qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu.
Qu'est-ce qu'on attend en échange? Le salaire, non, c'est Ba'olam haba. Ba'olam hazé, aide-moi à pouvoir continuer. J'aime bien faire une mitzvah. Ça a rempli mon olam hazé, mon olam haba. C'est ça, Bechukota et Telechou. Donc on a expliqué Elokeinu, Eloke avotenu. Pourquoi maintenant je lui appartiens? Parce que c'est le Seigneur de mes pères. Il les a sortis d'Égypte, il a donné la Torah. Alors, troisième point, Léolam Wahed. Léolam Wahed. L'expression Léolam Wahed, tu veux une feuille, Shlomo, ou ça t'intéresse pas ce genre de truc en général? Tu préfères distribuer les feuilles aussi en recevoir parfois? Hein? Ah, mais il y a tellement d'absents que je suis obligé d'être miséricordieux avec toi, chose qui me déchire intérieurement. Ouais. Et tu vas pas te donner de feuilles par contre, c'est donnant-donnant. Il a dit, Ilan, c'est donnant-donnant. Voilà, qu'est-ce que c'est? Moi, je distribue, je reçois rien. C'est quoi cette histoire? Moi, je paye cash. Voilà. Alors, je vais lire un petit quart d'heure, occupez-vous en attendant. Donc, Léolam Wahed. L'expression Léolam Wahed vient préciser la nature du lien d'appartenance proclamé au début de la bénédiction. C'est une précision. Ça n'introduit pas une idée nouvelle. En réalité, on n'a fait que préciser Elokeinu, c'est notre Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est Eloké Avotenu. Et pourquoi Léolam Wahed? Puisque Dieu nous a acquis au Mont Sinaï par une alliance, cette acquisition n'est pas limitée dans le temps et ne dépend d'aucune condition. Le Brit, l'alliance au Har Sinaï, s'il y a une génération qui faute, elle est brisée, cette alliance? Non. Hachem est éternel? Oui. Son alliance aussi éternelle. Quand il a décidé de nous prendre pour peuple, c'est à tout jamais. Donc on lui appartient à tout jamais. Des juifs qui croient, ouais, je vais faire plein de fautes. Ouais, il y a des juifs qui pensent comme ça. Hein. Faire plus de fautes possibles, comme ça Hachem m'abandonne. On laisse tranquille, on ne regarde plus. Il y a une réaction comme ça, c'est une notion, on n'a pas tellement parlé de ça. Ouais, mais je l'ai vu dans des lectures, des témoignages de. Hein? Quelque part, la personne, il y a un Yetzera de fauter encore plus. Le mec, il faute. Non, je vais faire les Achis. Pourquoi? Il y a Moumar, les Achis. Pourquoi? Pourquoi? Tu as devant toi deux restaurants. Les deux, tu vois, les mêmes notes, etc. Un qui est trèfle et l'autre qui est Kachar le Madrine. Tu vas dans le trèfle. Pourquoi? Pourquoi? Moumar était à Avon. Il est en vacances, il n'y a pas de resto cachère. Et, oh, je vais prendre un fiche. Il s'en fiche un peu la lacha, donc je vais prendre un fiche. Ouais. C'est l'été à Avon. S'il y avait un resto cachère, il serait parti. D'accord, c'est. Il transgresse. Par plaisir, il a craqué. Mais Moumar, les Achaïs, je ne casse. La matin 16. Makir et Boro au mitkavel limrod bo. Ce qu'on dit au sujet de Nimrod. Il connaît qu'Hachem existe, il se bat contre lui. Mais comment ça marche? Faut être fou. J'ai déjà posé la question comment ça marche. C'est très simple. C'est très simple, c'est pas très simple. C'est quelqu'un, il faute, il a mauvaise conscience. Des fois, il faute, des fois, il faute pas. Donc, quand il faute, il se sent nul. Parce qu'il s'oppose à un certain système auquel il appartient. Puis il sait que la Torah, elle existe. Et puis un peu de vrai parce qu'il le fait. D'accord? Donc, il se sent encore attaché à Hachem. Il sent que Hachem le regarde. Hachem le juge. Et donc, il est mal. Il est mal à l'aise par rapport à ce qu'il fait. Si maintenant, il vient tout balancer, il vient fauter pour fauter, c'est bon. Je suis plus juif. Hachem me regarde plus. J'ai plus rien à voir avec l'histoire. Laissez-moi tranquille. J'ai plus rien à voir avec la Torah. J'ai plus rien à voir avec la mitzvot. Donc il est tranquille. Donc comme maintenant il peut faire quelque chose qui n'est pas une avéra, il dit non, non, il veut d'Afka vers l'avéra pour rompre définitivement toute relation avec le jour. Il va vouloir fauter. Il va faire un barbecue à Yom Kippour de cochon. Oui, ça existe. Ça existe. Mon copain, mon fils me raconte qu'il a des copains qui étaient à Yeshiva avec lui, qu'ils ont lâché, ils font ça, barbecue de viande pas cachère à Kippour. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a des problèmes qui fait ça. Il veut se libérer de quelque chose. On ne peut pas fuir Hachem. Parce que Elokeinu, Eloke avotenu, Leolam vaed. Quoi que tu fasses, tu lui appartiens. Quoi que tu fasses. L'esclave qui a fui son
troupeau d'esclaves, le roi le retrouvera un moment pour le ramener. En malas. On ne peut pas fuir Hachem. On lui appartient. Donc c'est ça qui veut dire l'Olam Vaed. Et l'Okenu, c'est je parle de moi, je lui appartiens. Pourquoi? Parce que mes avot, sont rentrés dans cette appartenance. Et puisqu'ils sont rentrés dans une alliance avec Akadosh Baruch Hu, elle est éternelle cette alliance, c'est l'Olam Vaed. Donc je peux impliquer, il y a mes ancêtres appartenaient, j'appartiens, et mes enfants appartiendront. L'Olam Vaed, mes enfants aussi. On est dans une dynamique d'appartenance qu'on ne peut pas briser. On est le peuple Kadakajoukou, l'Olam Vaed. Tu peux faire toutes les fautes du monde, Zelo Yazor, Kloum. On a fini le premier sujet de cette feuille. Vous avez des questions? Donc je résume. Comment un guerre, il ressent Eloke à Botany? C'est une grande question qui est des fois même posée par la Lacha. Il y a même des fois des marloquettes que on lui fait sauter un passage parce que il n'est pas sorti d'Égypte. Il y a des marloquettes comme ça. Est-ce que le guerre, on lui donne tout le statut du juif ou des fois il y a des passages qu'il peut pas dire, des choses qu'il peut pas faire parce que il y a du mensonge dans ça. Lui, le Maharal, il pose une autre question dans son introduction sur le livre Tiferet Israël. Tiferet Israël, c'est le livre qu'il a consacré, un gros livre, le livre qu'il a consacré à la Torah, au don de la Torah, à notre relation avec Ejouchou par le don de la Torah. Donc on parle beaucoup du Mohamed Arsinaï, etc. Mais au début, dans son introduction, on dit, attends, nous on s'est engagés, le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme n'est pas une religion. On est le peuple qui appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est un peuple, d'accord? Le Ham Israël, c'est un peuple. Les chrétiens, c'est une religion. Tu peux être noir, blanc, jaune, vert, l'homme est chané. Maintenant, tu trempez-le dans l'eau, trempez-le dans l'huile, ouais, et tu truc, t'es devenu crétin. T'étais intelligent, t'es devenu crétin. Et donc, le judaïsme, c'est pas une religion comme les autres. C'est un peuple. C'est une sorte d'un peuple, d'accord? Comment le guerre peut devenir juif? Il n'avait pas des parents juifs. Hachem, il a choisi un peuple. Il n'a pas transmis une religion. Il a transmis des lois à un peuple. Ces lois ne concernent que le peuple juif. Maintenant que le goy, il veut accomplir ses lois, ça ne fait pas de lui un juif. Il n'est pas descendant d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Comment il devient juif? Comprenez le problème ou pas? Alors quand il fait la Brit Mila, il reproduit l'acte d'Avraham Avinu par lequel il est devenu. Parce que la Brit Mila aussi, c'est appartenir à Kadosh Baruch Hu. C'est un acte sur le corps, ouais, c'est un acte sur le corps. Pour dire j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est au niveau de la Mila que s'est réalisé cet acte-là? Parce qu'il est venu maintenant faire appartenir sa dépendance, sa descendance. Ce qu'on dit l'Olam Vaed. L'Olam Vaed. J'appartiens à Kadosh Baruch Hu, d'accord? J'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Donc je dois faire maintenant un acte sur le corps. C'est la Mila. Pourquoi c'est à cet endroit-là que cet acte il est réalisé? Faut dire que c'est pas que moi qui appartiens. Ma descendance aussi appartiendra. Vous comprenez ou pas l'idée de la Mila? C'est un signe de Havdout, la Mila. Vous me suivez ou pas? Mais la Havdout qui implique les générations à venir. D'ailleurs, c'est pour ça que quand Avram Avinu, il a fait la Brit Mila, il devait faire également à ses esclaves. Parce que comme ces esclaves lui appartiennent, on doit leur faire la Mila, on dit qu'ils appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Rien ne m'appartient. Ce qui m'appartient appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc on doit faire la Brit Mila aussi aux esclaves. Parce que c'est un signe de Havdout, la Mila. Vous entendez ou pas? Un Eved, Kenaani, on fait la Brit Mila. Parce que ne crois pas qu'il t'appartient. Si t'appartient, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc fais-lui la Mila. Vous entendez ou pas? Vous comprenez ce que je dis ou pas? Non? Je parle de ça. Hein. Le guerre. Le guerre. Donc le guerre, il fait la Brit Mila, donc c'est déjà un signe d'appartenance. D'accord? Et il va au mikvé. Alors c'est quoi le mikvé? On en a parlé à différentes occasions, Jonathan. Le mikvé, c'est on s'immerge dans l'élément premier. Vous savez qu'à l'origine, la terre, c'était que de l'eau. Les continents ont émergé. D'accord? Quelque part, c'est on formate la disquette. On revient au Maasé Bereshit, où on vient s'annuler à l'eau. Puisqu'on doit aller dans l'eau, arrêter de respirer. C'est une sorte d'annulation à l'eau. On s'efface à l'eau. Donc quand on s'efface à l'eau, on disparaît quelque part.
Donc quand tu as fait la Brit Mila, où tu as préparé celui que tu veux devenir, être un être qui appartient au Ham Israël, qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Après, tu vas dans le Mikveh, il y a une marquette Rishonim d'ailleurs. Que si tu fais pas la Brit Mila, les marquettes Rishonim, si tu fais pas la Brit Mila avant le Mikveh, ça marche pas après. Il faut déjà savoir dans quelle direction tu veux formater la disquette, vers où. Les marquettes Rishonim. D'abord la brique avant le- Comment? D'abord la brique avant le- Ouais. C'est marquette Rishonim. Ils disent Rishonim que quand maintenant tu fais la Brit Mila, tu fais la Tvila sans la Brit, c'est comme Tovel Vesheretz Beado. Marquette Rishonim. Oui. Oui, mais on ne fait pas la Brit Mila quand on est. On ne fait pas le mikvé quand on est. D'accord? Il n'y a que l'homme qui venait de l'Atlantide. Comment? Moi, c'est le mikvé, il n'a aucun intérêt pour lui. Le quoi, là? Le gars ou le goy. Le mikvé, il n'a aucun intérêt pour lui. Ah, t'as pas écouté. D'accord, je répète. Il faut faire d'abord la mila. D'accord, il fait d'abord la Mila. Hein. Donc il devient juif. Non, il n'est pas juif encore. Un guerre qui fait la Brit Mila n'est pas juif. D'accord? C'est juste un signe d'appartenance. C'est la première étape de la guerroute. La halakha aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Tvila d'abord. Non. Non. Pour le guerre, non? Non, pour le guerre, c'est d'abord la Brit Mila avant la Tvila. Bien sûr, bien sûr. Non. Il a l'air d'être sûr de lui, Moshe, il me fait peur. Avec ses yeux, là. On dirait Donald Trump, il fait peur. Il y avait la Sechet Yomot, il parle de ça. Vadaï. Je me rappelle plus. Machou, je me rappelle plus. La Tvila, elle a. Non, non, non. Non, pas du tout. Il faut encore pur pour faire la brique. Mais non. On n'est pas méquel comme ça, c'est Margot Rishonim. Donc, c'est ça. C'est Bediavad. Le Rama, il dit Taval, Kodem Shemal, Moïl Bediavad, Veyeshurim Delo Avedvila. Non, c'est comme je dis. Le Rama rapporte la Marloquet Rishonim. Est-ce que le guerre, il est quitte Bediavad, s'il a inversé l'ordre, Vila et ensuite Mila? Yesh Omrim qui les quitte, Yesh Omrim qui les pas quitte. Donc il refasse la Vila après la Mila. Donc il rapporte la Marloquet Rishonim entre le Ramban et le Ra'a. D'accord? C'est Marloquet Rishonim. Et l'idée, c'est que la Dvila, c'est quelque part la matrice, c'est comme une naissance, avec le liquide amniotique. Vous entendez ou pas? C'est une naissance. Et c'est une naissance comme la naissance du monde. Le monde est sorti de l'eau, l'enfant il sort de l'eau, le guerre il sort de l'eau, il s'annule à l'élément premier. C'est une forme, il disparaît quelque part. Il disparaît et il va être battel dans le Ham Israël. C'est comme il renaît comme étant un élément du Ham Israël. Il est battel, Bérov. Il est battel dans le Ham Israël. Vous suivez un peu? Donc on ne va pas s'attarder sur ce point-là. Ce n'est pas le sujet de notre énoncé. Ouais. Mais je vois qu'il ne nous reste pas suffisamment de temps pour aborder le deuxième sujet. Donc je vais juste résumer ce qu'on a dit aujourd'hui. Ce qui en soit toujours positif. Nous avons étudié les semaines précédentes que la notion d'Oda'a, il y a différents, comment dirais-je, niveaux de profondeur. D'abord, remercier quelqu'un, c'est reconnaître ce qu'il a fait de bien pour moi. Mais ça va plus loin. Il faut reconnaître aussi, alors par rapport à je reconnais ce qu'il a fait de bien pour moi. Pour que cet remerciement soit plus puissant, il faut reconnaître déjà qui est Dieu, d'accord? Il donne tout, il fait tout, tout lui appartient, d'accord? Donc comme maintenant, il fait quelque chose pour moi, il n'était pas obligé, puisque tout lui appartient, moi je ne peux rien lui rendre. Et deuxièmement, qui suis-je? Puisque je lui appartiens, je ne suis rien. Donc quand je remercie, en vérité, c'est pour moi un privilège de remercier. Donc c'est cette, comment dirais-je, analyse étymologique du terme Oda nous permet de comprendre les deux étapes dans la bracha. Il y a d'abord Modi, Manar, Toular. Sheata Hashem Elokenu Eloke Avotenu Leolam Vayom. On doit d'abord reconnaître
que nous appartenons entièrement à Kjouchou. Elokeinu, c'est notre Seigneur, comme un esclave qui se prosterne devant son maître. Tu as le droit de vie et de mort sur moi, je t'appartiens entièrement, je me prosterne, je me remets à toi. Ça, c'est Elokeinu. Et j'explique pourquoi il est Elokeinu. D'où je suis Elokeinu, d'où c'est mon Elokeinu, d'où je lui appartiens, parce que c'est Eloké à voter, nous. Et non, donc, comme mes parents ont été acquis par la sortie d'Égypte et le don de la Torah, donc je lui appartiens également, et ma descendance aussi lui appartiendra. Léolam Vaed. Ah, c'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui, Zéo. Ça aurait pu se faire en 2 minutes, on aurait pu faire une lecture sympa de la feuille colorée. Ouais. Voilà, vous pouvez disposer. Vous avez une question? C'est sympa quand même? Ouais, très bien. Bon, c'est bien dans les mots. En fait, chaque mot, il est important. Bah, c'est le but quand même. Dans la phrase, pour avoir pris, ouais, c'est quoi chez. On n'a pas expliqué dans la feuille? Je crois qu'on a fait dans les mots, c'est ce qu'on a fait dans le. Ah, faut que je le fasse alors, mince. T'as raison, c'est pas bien ça. Non.